Les 2 ou 3 principaux enseignements qu'on peut tirer, j'ai d'abord numéro 1, un très fort effet de cadrage qui va être fait très tôt, dès le début du confinement, on va dire de le mois de mars et avril, c'est la gestion catastrophique par l'exécutif de la question des masques. Les discours qui sont tenus sur cette question vont introduire auprès de l'opinion publique en France la perception qu'on ne dit pas la vérité, la perception que le gouvernement a du mal avec cette crise. Et on va retrouver tout au long de la crise, jusqu'à aujourd'hui quasiment, ce filtre perceptif qui est une opinion publique qui doute de la sincérité des décisions et des analyses du pouvoir exécutif. La deuxième leçon qu'on peut retenir, c'est qu'on voit à quel point l'opinion publique en France, elle est dans une sorte de crise permanente. Depuis maintenant 2 ans, crise des Gilets jaunes, crise des retraites, crise de la Covid. Et au bout du compte, on voit une opinion publique qui exprime un sentiment à la fois, le sentiment d'être perdu, un sentiment extrêmement négatif, extrêmement vraiment pessimiste. Et on le voit très très bien lorsque l'on compare avec des enquêtes. Nous l'avons fait au Cevipof avec notre baromètre de la confiance politique que nous avons comparé dans 3 pays. On voit très bien à quel point, en France, alors même que l'intervention des pouvoirs publics dans la sphère économique a été très importante, on voit bien à quel point l'opinion publique française considère que le gouvernement a fait preuve d'impréparation, de mauvaise gestion, alors qu'au Royaume-Uni et en Allemagne, on voit un tout autre scénario qui s'est mis en place. 3e et dernier élément dans cette crise, en termes de logique de l'opinion publique, on voit que cette crise, elle fait chambre d'écho à toutes les tensions, à toutes les crispations qu'on connaît bien dans l'opinion publique en France. Et d'une certaine manière, je dirais en conclusion que la crise sanitaire en France, c'est d'une certaine manière la crise politique, la crise démocratique par un autre moyen. C'est cette idée de la crise sans fin.